Tu crois tout savoir sur Elden Ring, accroche-toi, voici 55 faits que tu connais sûrement pas sur un des jeux les plus mystérieux et les plus fascinants de tous les temps, en 5 parties avec une partie bonus, reste bien jusqu'au bout, la partie bonus c'est ma préférée. Partie 1, les secrets de développement. En premier, Elden Ring, vous savez, a été développé pendant 6 ans, donc est-ce que c'est long ou pas, je vous laisse le mettre en commentaire. George R.R. Martin a seulement écrit le lore du passé, pas l'histoire principale. Le nom de travail initial du jeu était Grit Rune. On est passé de Grit Rune à Elden Ring, qui est quand même bien plus joli. Le moteur utilisé est une version améliorée de celui de Dark Souls 3. En 5, certains ennemis de Bloodborne ont été recyclés pour des tests internes. En 6, la carte du monde a été dessinée à la main, puis modélisée, ce qui fait qu'elle a cet aspect un peu très esthétique. Le cheval Torrent devait à la base parler. Le double saut de Torrent était une idée de dernière minute. Le nom Elden Ring fait référence à l'ordre cosmique du monde, et l'interface du jeu s'inspire bien sûr de RPG occidentaux comme Skyrim. Ça c'était pour les secrets de développement, on passe à la partie 2, les boss et les ennemis. Malenia, en 11, c'est le boss qui a tué le plus les joueurs, parce qu'elle régénère sa vie même quand elle rate une attaque. En 13, Radahn chevauche un tout petit cheval, car il refuse de s'en séparer. Quelqu'un sait peut-être pourquoi. En 14, Radahn maîtrise la gravité pour ne pas l'écraser. Le combat contre Radahn, justement, c'est une référence au festival médiéval japonais. En 16, le visage de Gotrek est un assemblage de têtes humaines. En 17, Morgoth et Margit sont en réalité la même personne. En 18, l'arme de Ricard est un serpent vivant. En 19, le boss Placidulax a perdu une tête à cause d'un conflit divin. Très beau combat d'ailleurs, Ricard. Mais Placidulax, ça me dit rien comme ça. En 20, certains boss ont des lignes de dialogue coupées du jeu final. On passe à la partie 3, les lores et les mystères un petit peu qui entourent Elden Ring. En 21, le monde s'appelle les Terres Intermédiaires, The Land Between. Marika et Radagon sont la même entité, mais divisées. L'arbre-monde, Erdtree, est un parasite cosmique. Le jeu a plusieurs fins, et certaines sont contradictoires. L'une des fins s'appelle l'âge des abandonnés, une référence à Lovecraft. La rune de la mort a été volée par Ranni. En 27, Miquella dort dans un cocon, à Mogwin Palace. La pluie dans le jeu affaiblit les dégâts de feu. En 29, le langage des doigts est basé sur des codes réels de moines. En 30, les Empyréanes sont choisis pour devenir de nouveaux dieux. Ça fait penser à Firenenger. On passe à la partie 4, les gameplays et les mécaniques. Donc ça, très intéressant, et c'est vrai que ça, c'est une mécanique très spécifique, je trouve, au jeu Souls, qui est le 31e point de cette vidéo, c'est qu'on peut tuer presque tous les PNJ, même accidentellement. Et si on tue un des marchands, ces objets vont dans la table ronde. En 33, certains sorts changent selon le cycle lunaire. En 34, il est possible de finir le jeu en 30 minutes avec des glitches. Vous pourrez trouver ça facilement, c'est un speedrun, on en a vu pas mal sur la chaîne. En 35, il y a plus de 150 armes uniques. En 36, l'arc à poulie, qui est en fait une des armes les plus puissantes à distance. En 37, il y a des interactions secrètes avec le déguisement en objet. Très 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 stylé, je crois que je me suis jamais déguisé quasiment dans Elden Ring. Les esprits invoqués ont leur propre IA évolutive. En 39, vous pouvez chevaucher Torrent dans des zones interdites grâce à des bugs, et ça c'est assez vrai. Et il existe un mur invisible qui nécessite 50 coups pour se briser, et ça a aucun sens. Il faut taper 50 endroits pour briser un... Ça a aucun sens, n'hésitez pas à en parler en commentaire si vous avez des infos là-dessus. Pareil pour l'interaction secrète avec le déguisement, c'est une petite chose qui pourrait m'intéresser. Passe à la partie 5, détails cachés et des petits easter eggs. Le PNJ Bock a une histoire tragique, inspirée du vilain petit canard. Si vous tapez Bock, il vous supplie de ne pas le frapper. La tenue de Blade ressemble à celle de Guts dans Berserk. Miyazaki a confirmé que Berserk était bien une des inspirations majeures, on sort pas ça de nulle part. On peut entendre les voix des anciens rois dans certains catacombes. Et un scarabée rare donne une émote unique. Aussi, on peut voir Farum Azula depuis d'autres zones bien plus tôt. En 48, le ciel change selon la progression dans l'histoire. Ça, j'ai remarqué ça. En 49, certains ennemis prient quand vous ne les attaquez pas. En 50, il y a un livre d'art qui montre des zones non utilisées. J'espère que la vidéo vous plaît. On passe tout de suite à la partie finale, les anecdotes bonus. Donc,
les 5 dernières anecdotes bonus pour finir cette super vidéo sur toutes les anecdotes d'Elden Ring. J'en avais fait une sur Baldur's Gate 3, on en a fait une sur Fear and Anger, une sur Fear and Anger Termina. Si vous voulez en voir une autre sur un thème précis, vous savez ce qu'il faut faire, un petit commentaire. Partie finale, les anecdotes bonus. En 51, la jaquette du jeu qui a failli être une peinture abstraite. En 52, le studio From Software qui a embauché des experts en mythologie nordique. En 53, le jeu qui a provoqué une vraie pénurie de manettes au Japon. En 54, on a un fan qui a recréé l'Arbre-Monde en Lego avec 12 000 pièces. Très compliqué, hein. Et Miyazaki qui a dit qu'il veut que les joueurs soient perdu mais émerveillé. La difficulté, de toute façon, dans les Souls, on le sait, ça fait partie de l'âme du jeu. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Et toi, combien de ces faits tu connaissais? Combien de faits vous connaissez sur cette vidéo? Laissez-moi un commentaire, abonne-toi si vous en voulez plus. Et surtout, ne perds jamais espoir, comme un sans éclat.